Nous allons maintenant voir le don de prophétie. Le don de prophétie fait partie de ces 9 dons qui apparaissent en 1 Corinthiens 12. Il faut distinguer bibliquement plusieurs sortes de prophètes, parce que plusieurs personnes sont appelées prophètes, mais pas toujours dans le même sens, selon la Bible. Il y a premièrement, par exemple, les prophètes de l'Ancien Testament. Ce sont ceux qui faisaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, à qui Dieu parlait et donnait des messages de révélation. Ces prophètes-là pouvaient parler pour la nation d'Israël, pour les nations étrangères, pour des individus en particulier, concernant des événements particuliers dans leur temps. Et pour bon nombre d'entre eux, il y a eu certains prophètes qui ont prophétisé au sujet de la venue du Messie, que ce soit sa première ou sa seconde venue. Et exclusivement, Dieu a demandé à ceux qui ont prophétisé au sujet de la venue du Messie de compiler, de participer à la rédaction de l'Ancien Testament. Donc tous les prophètes qui ont écrit, qui ont participé à l'écriture de l'Ancien Testament ont prophétisé au sujet de la venue du Messie. Il y a d'autres prophètes qui ont prophétisé à leur époque, dans leur temps, mais étant donné qu'ils n'ont pas prophétisé au sujet du Messie ou des jours du Messie, alors ils n'ont pas écrit de livres qui ont intégré la Bible. Deuxièmement, il y a le ministère de prophète dans le Nouveau Testament. Encore une fois, le mot prophète apparaît, mais dans un autre sens. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament. Ce sont des hommes inspirés, les prophètes du Nouveau Testament. Ils apportent un message plein de vie, plein de révélation, qui peut concerner une église locale tout entière, une région, pourquoi pas un mouvement, ou un individu, ou même des événements. Il y a eu par exemple des hommes comme Agabus, même Silas est appelé prophète dans le livre des Actes, et donc apporte un message plein de vie, plein de révélation. Mais, encore aujourd'hui, il peut y avoir des hommes qui reçoivent le ministère de prophète. Seulement, si un homme reçoit le ministère de prophète aujourd'hui, il ne peut rien ajouter à la révélation biblique. Ces révélations ne peuvent pas se comparer au message biblique. Il peut apporter un message plein de vie, plein de révélation, mais il devra, ce message, être soumis à la doctrine biblique et ne pas ajouter une révélation supplémentaire à la Bible. Voilà. Et enfin, il y a celui qui est appelé prophète, mais non pas parce qu'il a reçu un ministère de prophète, mais parce qu'il a reçu le don de prophétie. Et dans la première épître aux Corinthiens, ceux qui ont reçu le don de prophétie sont appelés prophètes. Mais ça ne fait pas d'eux un prophète dans le sens où ministère de prophète, mais plutôt prophète dans le sens où don de prophétie. Et là encore, ces dons de prophétie ne peuvent pas être ajoutés à la Bible ou être pris comme une norme de foi universelle, intemporelle. La Bible est une norme de foi universelle, intemporelle, et les dons de prophétie, en revanche, non. Nous allons maintenant examiner la nature de la prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie? Qu'est-ce qu'elle fait? La prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console, elle convainc, elle dévoile. C'est ce que dit la première épître aux Corinthiens. Elle édifie, ça veut dire, elle construit, elle fait du bien aux chrétiens, aux membres de l'Église lorsqu'elle est donnée. Elle exhorte, donc elle encourage, elle redresse, elle console. Elle console. Là où les cœurs sont affligés, attristés, la prophétie peut encourager, édifier, consoler. Elle convainc. Elle convainc quelqu'un. Donc elle peut, en quelque sorte, convaincre quelqu'un vers une direction. Vers une direction. Quelqu'un qui recherche une direction, qui recherche une confirmation par rapport à quelque chose. La prophétie peut intervenir. Ils ne sont pas obligés de forcer Dieu à parler dans ce sens, mais quand Dieu le décide dans sa souveraineté, ça peut se faire. Celui qui a reçu le don de prophétie ne peut pas jouer à la révélation en disant j'ai reçu le don de prophétie et je révèle ce que Dieu veut pour ta vie quand je veux.
C'est pas comme ça que ça marche. Mais quand Dieu inspire celui qui a reçu ce don, alors la personne donne un message qui peut convaincre, qui peut dévoiler, et qui peut même préciser la nature d'un ministère. Comme dit Paul à Timothée, mon enfant légitime selon les prophéties. Donc la prophétie peut, en quelque sorte, confirmer la nature d'un appel. Quel est le sens d'un appel? Dans quelle direction un homme doit aller par rapport à un ministère en particulier? Donc voilà, ce don est très utile. Donc comment peut être donnée une prophétie selon la Bible? Eh bien, quelqu'un qui a reçu ce don reçoit à un moment donné, par le Saint-Esprit, un message de Dieu dans son esprit. Un message dans son esprit. Bien sûr, ça marche avec la foi. D'ailleurs, tous les dons marchent avec la foi. Et par la foi, on a confiance dans ce message que le Saint-Esprit met dans notre esprit et on le transmet oralement, verbalement. Par exemple, à l'Église. Et la prophétie s'adresse à l'Église pour l'édifier. Ou à l'incroyant qui vient pour participer à la réunion. Parce qu'un incroyant peut venir dans une église, dans une assemblée locale, et être dévoilé, comme le dit Paul, dévoilé par la prophétie. Quelques conseils bibliques pour bien exercer ce don. Celui qui prophétise n'est pas appelé essentiellement, forcément, à parler en langue au préalable. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent, se croient obligés de parler en langue. Je parle en langue et je prophétise. Ce n'est pas une obligation. On peut être dans la prière, ne pas parler en langue, et le Saint-Esprit nous donner un message, et donner ce message. Ça peut se faire, pourquoi pas? On le voit par exemple dans certains textes bibliques, où le parler en langue est mentionné avec la prophétie, mais ce n'est pas une obligation. Plusieurs chrétiens dans une réunion peuvent prophétiser successivement, mais pas en même temps. Ça c'est très important, parce que nous avons un Dieu d'ordre. On va le voir plus exactement quand on va étudier le don des diversités des langues. Mais c'est ce que la Bible dit toujours dans la première épître aux Corinthiens. Pour ceux qui veulent suivre tout cet enseignement, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Donc plusieurs chrétiens dans une réunion peuvent prophétiser successivement, dit Paul, mais pas en même temps. Parce que ça peut créer la confusion, l'incompréhension, le manque de clarté. L'apôtre Paul continue en disant, non pas des dizaines de prophéties, afin d'éviter la confusion, il y a deux ordres, parce que si plusieurs dizaines de prophéties sont données, on peut avoir du mal à suivre et il peut y avoir des prophéties, où il y a quelque chose d'incomplet qui est transmis. Une prophétie peut être donnée partiellement. L'apôtre Paul dit, nous c'est partiellement que nous prophétisons. C'est en partie que nous prophétisons. Lorsque nous donnons un message, on ne dit pas toujours tout dans tous les détails de ce que Dieu veut révéler. Nous prophétisons parfois en partie. Ou parfois on peut ajouter quelque chose. Parce que nous ne sommes que des êtres humains. Et nous pouvons ajouter quelque chose qui vient de la chair. Et donc si des dizaines de prophéties sont données, comment est-ce qu'on peut juger les prophéties? Parce que la Bible dit que les prophéties doivent être jugées. Paul dit que 2 ou 3 prophétisent et qu'un autre juge. Ça veut dire que il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui prophétisent. Et si d'autres personnes ressentent le désir de prophétiser, ils doivent être en mesure d'attendre un moment afin que ces prophéties soient méditées, soient jugées. S'il faut qu'un ministère se lève dans l'assemblée pour préciser quelque chose par rapport aux prophéties qui ont été données. Et ensuite, si ça a été jugé, les personnes qui reçoivent ce message peuvent donner en suivant les prophéties qu'ils reçoivent de la part du Saint-Esprit. Donc ça ne veut pas dire que dans une réunion, il faut que 2 ou 3 prophéties et stop, on arrête là. Ce que ça veut plutôt dire, c'est qu'il peut y avoir 2 ou 3 prophéties, puis il y a un moment de méditation, de jugement de la part du ministère. Et ensuite, s'il y a eu un temps de méditation et de jugement, où le ministère a jugé ces prophéties, où ça a été reçu, compris, alors si les prophéties supplémentaires peuvent être données, ça peut se faire dans ce cadre-là. Et donc, ce qui est important là, c'est que nous voyons vraiment que la parole de Dieu, la doctrine, est au-dessus de la prophétie. Nous ne pouvons pas prophétiser quelque chose qui n'est pas cohérent avec la Bible. Dieu ne peut pas vous dire de tuer, Dieu ne peut pas vous dire de voler.
de dérober. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose dans une prophétie qui n'est pas conforme à l'analogie de la foi. Et donc tout ce qui se fait dans la prophétie doit être conforme à la doctrine de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés à juger, pour comprendre ce qui est donné par la prophétie. Voilà, je pense que c'est clair. Donc nous pouvons juger la prophétie avec la parole de Dieu, car la parole de Dieu est au-dessus de la prophétie. Je lis le texte. D'ailleurs, tous les dons spirituels doivent être jugés, examinés. Cela veut dire qu'il peut y avoir un manque d'explication, un ajout charnel, comme je le disais tout à l'heure. Je ne fais que relire ma feuille. Lorsque quelqu'un prophétise, ça c'est très important aussi, il n'est pas possédé par le Saint-Esprit. Il n'est pas manipulé par le Saint-Esprit. C'est les démons qui manipulent. Mais le chrétien n'est pas possédé par un mauvais esprit. Le chrétien est rempli par le Saint-Esprit. Mais voilà, certains chrétiens parfois disent « J'étais obligé d'agir de telle ou telle manière. » Parce que parfois, des dizaines de prophéties sont données. Et on n'attend pas que les prophéties soient jugées ou examinées. Parfois, les prophéties sont données avec des ordres, c'est-à-dire avec confusion, tous en même temps. Et quand les prophéties sont données en même temps, les gens disent parfois « je ne pouvais pas me contrôler ». Ou alors des personnes se mettent à crier extrêmement fort. C'est vrai que parfois nous pouvons élever la voix. C'est vrai que dans certaines circonstances, même dans la Bible, il y a un cri qui peut monter. Mais de crier comme ça, juste parce qu'on perd le contrôle, premièrement, ce n'est pas spirituel, parce que la Bible dit que un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et nous allons donc en reparler encore plus longuement quand on va examiner les dons des langues, le don des langues, mais pour le don de la prophétie, c'est pareil. Nous ne prophétisons pas tous en même temps. Nous ne crions pas extrêmement fort pour faire peur à l'auditoire, pour faire peur à un incroyant qui est dans l'assemblée. Donc le chrétien se comporte avec maîtrise de soi, avec contrôle. Et le Saint-Esprit ne possède pas, ne manipule pas le chrétien. Le Saint-Esprit agit avec l'accord de la personne du chrétien. Il coopère avec l'homme. Et l'homme garde le consentement, la lucidité, afin que les choses se fassent avec bienséance et avec ordre. Donc le Saint-Esprit, qui est une personne parfaite et qui est une personne divine, ne va pas opérer le désordre, les cris, l'incompréhension. Mais c'est même honteux de dire que c'est le Saint-Esprit qui nous force à agir de cette manière-là. Là, on est en plein dans l'erreur. Donc, le don de prophétie existe. C'est vrai que parfois, ça peut être fort, ça peut être puissant. Il faut avouer que parfois, oui, ça peut être fort et puissant. Mais non pas la perte de lucidité, la perte de consentement. Le Saint-Esprit ne nous force pas, il coopère avec nous. Le Saint-Esprit est un grand gentleman, disait Donald G. À celui qui a ce don, lorsqu'il pense avoir la pensée du Seigneur, peut temporiser, articuler. La Bible dit « l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». L'esprit des prophètes, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit des prophètes, c'est l'esprit de l'homme qui a reçu le don de prophétie. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, mais aussi l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme doit travailler avec le Saint-Esprit. Et l'esprit de l'homme peut, c'est vrai, divaguer, peut, c'est vrai, commettre des excès. Mais en tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit, nous sommes appelés à soumettre notre esprit humain à la parole de Dieu. Donc si ton esprit est un esprit, si dans ta personnalité, tu débordes ou tu t'agites, tu es appelé à te maîtriser, à temporiser et à articuler, afin que le don soit donné dans toute sa splendeur, toute sa beauté. Alors, cette exhortation, cet enseignement n'a pas pour but de décourager celui qui a ce don, mais de continuer à le donner, et à le donner selon la parole, afin d'être un élément extraordinaire pour ton assemblée, pour le corps du Christ, afin que tu puisses transmettre les messages que le Saint-Esprit te donne avec clarté, sans confusion, dans l'assemblée. Donc lorsque vous donnez une prophétie, le Saint-Esprit ne transforme pas votre voix, il ne transforme pas votre personnalité. Vous êtes toujours vous, votre voix est toujours votre voix, et vous transmettez la prophétie
avec sagesse, étant remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons résumer tout cet enseignement avec les paroles de Paul. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Enfin, maintenant, nous allons mentionner des textes bibliques où on voit ce don être utilisé. Par exemple, en acte 19, nous voyons Paul imposer les mains à 12 hommes pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Acte 21, Paul et ses compagnons d'œuvre allèrent dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui est mentionné en acte 8, et on voit ces 4 filles prophétiser. Les 4 filles de Philippe prophétiser. Donc on voit que la prophétie n'est pas toujours donnée dans l'assemblée locale. Même dans une réunion de maison, celui qui a un don de prophétie peut prophétiser même dans une réunion de maison. Merci Seigneur.